La photo et l'informatique pour tous. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis. Alors, dans la série Pourquoi j'ai acheté, voici pourquoi j'ai acheté un Mac plutôt qu'un PC Windows. A tout de suite. Bonjour les amis. Alors, pourquoi acheter un Mac plutôt qu'un PC Windows? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le premier, c'est le système, l'écosystème. Quand vous avez un iPhone par exemple, peu importe lequel, vous branchez votre iPhone sur un Mac, il est reconnu de suite, il peut être sauvegardé de façon à ce que si vous souhaitez un jour revendre votre téléphone, vous puissiez le réinitialiser façon usine. Ensuite, vous pouvez par exemple pianoter sur votre clavier d'ordinateur et envoyer un SMS. Ça, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que les claviers des iPhones, c'est pas terrible. Question ergonomie, hein, pour taper à deux mains, c'est pas le top, hein, c'est logique. Ensuite, le système est relativement costaud. C'est un système qui est basé sous Unix. C'est le même système à la base que les Linux, donc dont tout le monde parle, et ouais, Linux c'est bien, c'est costaud, etc. Mac aussi. Mac OS, c'est basé sur Unix, donc costaud. Les virus, il y en a moins parce qu'effectivement, quand on est programmeur, bah, il vaut mieux programmer un virus pour les Windows, les PC Windows, ça emmènera beaucoup plus de monde. Ensuite, vous avez la cohérence du système. Il y a relativement très peu de... Il y en a, hein, mais il y a relativement très peu de bugs et il y a relativement très peu de virus. En plus, par rapport à Windows, où ce sont des exécutables, des auto-exécutables, quand vous ouvrez un mail, par exemple, s'il y a une pièce jointe, logiquement, sauf avis contraire d'experts, quand on ouvre un mail, la pièce jointe ne s'ouvre pas automatiquement. Sous Windows, si. Donc, si vous recevez des mails de quelqu'un que vous ne connaissez pas sous Windows, abstenez-vous de les ouvrir. C'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, après, ensuite, on va dire que le système est relativement, comment dire, simple. J'allais dire basique, non, simple. C'est vrai que, par exemple, quand on cherche des logiciels, donc des applications, elles sont dans Applications. Quand on cherche des documents, ils sont dans Documents, sauf si effectivement vous avez souhaité les mettre ailleurs que dans Documents et les logiciels dans Applications. Mais on va dire que vous enregistrez une photo, elle va dans Images. Vous enregistrez une vidéo, elle va dans Vidéo. Vous enregistrez un document, il va dans Documents. Alors après, vous pouvez modifier l'arborescence, bien évidemment, mais à la base, ça se situe ici et pas ailleurs. Alors que dans Windows, ça peut être n'importe où. Dieu sait. Dieu sait. Windows, l'arborescence, c'est passablement compliqué. Il y a des répertoires, il y a des sous-répertoires, alors que pour le Mac, non. Je veux dire que ce sont des machines qui sont cohérentes, avec un système qui est en symbiose avec ce matériel. D'ailleurs, Mac est vendu avec le système. C'est pas un système qui est vendu à part comme Windows. Donc le système va bien avec le matériel. Apple est vendeur de matériel, pas de logiciel. Enfin à la base pour macOS j'entends. Parce qu'ils vendent aussi des logiciels bien évidemment, mais bon, c'est autre chose. Donc un Mac est vendu avec le logiciel qui va bien. En plus,
il n'y a pas 50 000 configurations. Par exemple, avec un PC Windows, vous pouvez très bien avoir 3 types de cartes mères, 3, 4, 5, 6 types de disques durs, la mémoire avec, la carte graphique, il en va de même. Donc on a des configurations exponentielles. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, Windows doit gérer un nombre de drivers, mais colossaux. Il y a des tas de drivers à avoir pour bien faire fonctionner un PC Windows. Alors que pour Mac, c'est beaucoup plus restreint. Alors c'est vrai que Mac, à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné, Apple est un peu casse-pied parce qu'effectivement, il impose certaines contraintes de programmation aux programmeurs. Mais on ne peut que s'en féliciter. Nous, de notre côté, en tant qu'utilisateurs, c'est génialissime. On n'a pas à s'emmerder la vie pour savoir si ça va fonctionner ou pas. Avec Windows, vous pouvez très bien acheter un logiciel qui ne fonctionne pas. Eh oui, c'est ainsi. Et surtout, cerise sur le gâteau, sécurité suprême, si vous voulez supprimer un fichier qui fait partie du système de macOS, le système ne vous permettra pas de le supprimer. Au contraire de Windows qui vous permettrait de supprimer un fichier même si Windows en a besoin. C'est top ça, non? Le matériel est relativement pérenne, c'est-à-dire que personnellement, j'ai des ordinateurs Apple, un MacBook Pro qui est de 2010. J'avais un iMac 21 pouces de 2010 et a priori l'ordinateur fonctionne très bien. J'ai un 27 pouces qui fonctionne parfaitement. Je me suis acheté un Mac Pro Xeon 5 qui fonctionne du feu de Dieu, merci beaucoup, et j'espère que ils dureront tous là, autant qu'ils sont, le plus longtemps possible. Mon MacBook Pro, par exemple, à un moment donné, on a changé un petit composant parce que il avait fait chauffer la carte vidéo et ça y est, il est reparti et ça fonctionne nickel chrome. Donc Apple a un ensemble qui est cohérent. A priori, quand Apple sort un logiciel, par exemple Catalina, c'est la dernière version du logiciel, certes Catalina oublie les 32 bits, mais à un moment donné, certains logiciels ont abandonné le 16 bits aussi. Donc, bon, effectivement, il faut être au courant quand on fait ces mises à jour, de ne pas le faire non plus à la précipité. Mais ceci dit, Apple a un système qui est relativement cohérent. Donc, je vous invite à regarder les spécifications des Mac. C'est relativement très très sympa. Alors c'est cher effectivement, mais quand on sait que par exemple un MacBook Pro dure une dizaine d'années tranquillement, par rapport à un portable PC qui dure 3-4 ans, bon, faites vos calculs. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de parler autour de vous de ma chaîne pour faire adhérer. Et puis, merci de votre écoute et à très vite.